Ce deuxième volet concerne l'implication de Samuel Eto'o. Parce que les communicants de Samuel Eto'o aussi veulent qu'on dise que c'est Samuel Eto'o qui est intervenu. Nous disons que c'est normal. Flore ayant été la femme de Gaël Nganamut, qui est la proche de Samuel Eto'o avec qui il s'affiche partout, ce n'est que normal que Samuel Eto'o est informé de ce que la femme de son ami passe un sale moment, qu'il essaye d'intervenir. Ça ne fait que confirmer ce que nous disons. Mais nous pouvons aussi dire que c'est Samuel Eto'o qui a alimenté ce buzz. Parce qu'on sait que c'est Samuel Eto'o qui sponsorise tous les blogueurs des réseaux sociaux. Et comment il fait pour les sponsoriser, les amis? Chaque fois que les lions vont en compétition quelque part, il y a eu des délégations, il y a une délégation particulière qui en notre temps n'existait pas. Moi je vous ai dit, j'ai passé près de 17 ans dans les arcanes du football camerounais. On va peut-être me dire que les réseaux sociaux n'existaient pas. Mais je n'avais jamais vu des billets d'avion que la FECAFOOT offrait à des blogueurs. Tout frais payé. On prend 40 blogueurs, on amène en Coupe du Monde, aux frais de qui? Et chaque blogueur coûte à la FECAFOOT au moins 1 million ou parfois 2 ou 3 millions. À quoi servent ces blogueurs? Moi, je vais sur leur page, je ne vois en aucun moment Flore de Lille qui a eu un voyage offert par la FECAFOOT. Tous ces blogueurs-là, je ne les vois pas faire la promotion du football camerounais. Mais nous allons vous parler de cela parce que j'ai été saisi par les membres de mon groupe sur une affaire rocambolesque de billets d'avion. Je pense que l'avocat Maître Fojou est ici sur notre page, il va regarder le direct. Il va bien nous confirmer si c'est bien de lui qu'on parle, Maître Fojou. Pierre-Robert Fojou, il est ici sur notre page. Donc j'ai reçu cette mise en demeure et Maître Fojou était cité. Maître Fojou dit que ses clients l'ont contacté parce que, vous pouvez chercher Maître Fojou sur notre page, que ses clients Mehdi Sarl, je vous ai laissé le temps de respirer, parce que maintenant on va entrer dans la bonne partie. Vous avez eu ce document qui circulait sur les réseaux sociaux. Et nous avons Maître Fojou qui est ici sur notre page, qui peut venir commenter pour nous dire si effectivement tout ceci vient de lui, ou voilà, il va nous dire, il peut même nous contacter sur WhatsApp. Mais nous allons d'abord entretenir les Camerounais sur les premiers éléments que nous avons reçus. Et pour vous expliquer toutes les incidences de droit. Donc, nous voyons que la FECAFOOT a pris des billets à crédit auprès de deux compagnies, une compagnie, comment vous appelez ça, les agences de voyage, pour près d'1 milliard de francs CFA. Là n'est pas le problème, mes amis. Je vous ai dit que l'entretien de nos équipes nationales coûte très cher. Et c'est pour cela que l'État du Cameroun aide la FECAFOOT, ou alors pas que aide la FECAFOOT, a pris un texte pour dire que la gestion des équipes nationales relève de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui finance les déplacements des lions. Mais la FECAFOOT a trouvé un moyen que l'argent de l'État soit versé dans ses comptes pour régler les prestataires. Et c'est ainsi que ces factures qui concernent les billets d'avion des lions ont déjà été réglées par l'État du Cameroun. Mais grande est notre surprise de découvrir que Samuel Eto'o a déchargé l'argent de l'État en disant qu'il ne va pas payer les billets. Mais les gens qui ont donné les billets se plaignent que Samuel Eto'o ne leur a jamais reversé l'argent des billets pour 1 milliard. Je vous ai dit que actuellement, quand les lions voyagent, c'est les membres de la famille du président, c'est les amis, les copines des amis du président. Je dis que rien que les délégations qui accompagnent des lions dépassent les lions. Et tous les billets sont payés par la FECAFOOT. Samuel Eto'o a une très grosse cour qu'il faut bien entretenir. Et ça se fait sur le dos du contribuable camerounais. Il n'y a pas longtemps, vous vous souvenez, Samuel Eto'o est parti dire au blogueur qui est au Canada là, c'est Emilien quoi là, qu'il lui envoie un jet privé pour venir au Cameroun pour 2 jours. Je ne sais pas avec quel argent il devait payer ça. Mais Samuel Eto'o offre des billets d'avion, des séjours à des blogueurs qui ne font pas la promotion du football camerounais. Et nous disons que ça commence à coûter cher puisque la FECAFOOT est dans l'incapacité de nourrir ses factures. Ça ne fait pas bonne presse. Ça ne donne pas une bonne image à la FECAFOOT. Mais ce que nous apprenons dans la lettre de Maître Fojou, ou dans laquelle Maître Fojou est cité, c'est que lorsque Maître Fojou a contacté Samuel Eto'o pour lui demander l'argent, Samuel Eto'o lui a répondu que j'attends un crédit qui vient de UBA.
Dès que le crédit arrive, je vais te payer. Je vous disais tout à l'heure que depuis que Samuel Eto'o traîne avec les Feman, lui-même il a déjà les méthodes des Feman. Donc quand il a couru au Nigeria, fait les photos en chaussette rouge là, c'était pour rassurer ses créanciers qu'il est l'ami personnel du président de UBA. Donc comme il a déjà dit que l'argent de UBA va tomber, il faut que ses créanciers soient rassurés. Sauf que je vous ai dit que même chez Tony et Lumelu, nous on a un pied là-bas. Et voici le renseignement qui est arrivé. On m'a envoyé tout le WhatsApp. Et bien lire avec vous. Vous savez que quand nous on fait le Congossa, on fait le Congossa avec les preuves. Hier, un administrateur de UBA m'appelle en catastrophe pour me dire que le conseil est divisé quant à la demande de crédit de l'Africa Foot. Laisse ma chérie. Et je demande à cet administrateur où... Attends, il dit quoi? Je demande à cet administrateur où est le problème et pourquoi il dit cela. Je vous fais lire tout le WhatsApp de mon Congossa avant d'appuyer maintenant. Donc, on nous rend compte de ce qui se passe à UBA. On me rend compte. Il me dit que nous sommes en séance et j'ai informé le conseil que je te connais et que tu pouvais nous éclairer sur certains risques. Je t'ai dit que je n'avais plus rien avec l'Africa Foot. Pardon, ne te mêle pas. Après, ils sont les premiers à aller dire que Eto'o que son ancien auditeur est intervenu. Il dit comment ça, voilà. Donc, je vais vous donner tout le détail. Donc, après, quand Eto'o fait le dossier, j'ai tout le WhatsApp. J'ai tout le WhatsApp de la réunion de ces UBA. J'ai tout le compte rendu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand l'Africa Foot prépare le dossier de la demande de prêt, vous voyez comment on m'a rendu compte. Ils mettent à l'intérieur du dossier que il y a un cabinet d'audit très réputé qui travaillait avant avec l'Africa Foot, mais qui a trouvé que l'Africa Foot fait trop de fausseté au point où ce cabinet-là a dit que il y va de ma notoriété. Je ne peux pas valider vos comptes. Parce que je vous avais expliqué que quand vous êtes une société, les banques veulent voir votre bilan comptable avant de vous accorder le crédit. Or, les chiffres actuels de l'Africa Foot ne sont pas bons. Et l'Africa Foot a fait donc le faux pour aller présenter à UBA. Quand UBA a reçu le dossier de l'Africa Foot, UBA a appelé le comptable en question pour dire qu'est-ce que c'est toi qui as validé ces comptes. Il dit que je ne connais pas, mon nom fait quoi dans le dossier. Ça fait longtemps que je ne travaille plus avec eux. Donc Samuel Eto'o a mis un faux document à l'intérieur du dossier de demande de crédit. Et donc c'est comme ça. Maître Fojou, je parle pour que tu entendes. Il n'y aura jamais l'argent qui vient de UBA. Il n'y aura jamais l'argent qui vient de UBA parce que le dossier est mort. Voilà, voici ça ici. Je monte encore bien tous les WhatsApp. Je ne sais même pas si je dois monter tous les WhatsApp. Je ne sais pas si je dois monter tous les WhatsApp. Donc, Eto'o est parti à la banque UBA avec un faux bilan comptable. Et le réflexe que le directeur de UBA a fait, c'était de contacter le comptable et dire que je ne travaille plus avec les gens là depuis 2 ans. Voilà, Cyber Ops qui dit que balance les captures WhatsApp. Cyber Ops, tu dis que si UBA te porte plainte, tu cites mon nom. Oh, non, Cyber Ops, ce n'est pas le moment que tu sortes de l'ombre. Tu nous es très précieux. Laisse, on gère d'abord comme ça. UBA veut me porter plainte, moi je m'en fous. Mais c'est la vérité, UBA sait que c'est la vérité parce que UBA ne pouvait pas céder, ou du moins ne pouvait pas donner un tel crédit sans vérifier les chiffres. Et ils ont eu le réflexe qu'il fallait, c'était d'interroger le comptable qui leur a dit que si vous avez quelque chose là-bas, c'est un faux truc. Donc, Maître Fojou, il n'y aura jamais d'argent qui vient de chez UBA. UBA a dit que lui, avec les faux documents, on ne peut pas. Donc, je suis en train de vous dire, les amis, que Eftofis, à ciel ouvert, est en train de faire ce qu'on appelle le détournement de deniers publics. C'est-à-dire que l'État lui donne l'argent pour assurer l'entretien des équipes nationales. Lui prend l'argent pour faire autre chose avec. Et le jour que Chantal Biya ne sera plus là. Parce que quand vous voyez trop quelqu'un crier que oh, Paul Biya, Ayop, c'est un bandit. On a eu les présidents de l'Africa Foot. Personne ne savait. Oh, Iya Mohamed était au bureau politique du RDPC. Je crois. Je ne sais pas, il était peut-être trésorier de la section. Je ne sais pas, il était quelque chose là-bas. Mais personne n'a jamais vu, Iya Mohamed vraiment crier son militantisme Paul Biya. Parce que le poste de président de l'Africa Foot est un poste qui t'oblige à être apolitique, à garder tes convictions politiques intimes. Parce que quand on parle des Lions, il y a les supporters MSC, il y a les supporters PCRL, il y a les supporters SDF. Donc le président doit être quelqu'un de politiquement neutre, même s'il a ses convictions politiques, il les garde intimes. Tombi Aroko était là. Personne ne peut dire si Tombi est du RDPC, du SDF. Même Bonbon Joya, qui est aujourd'hui sénateur RDPC, a été président de l'Africa Foot. Mais la semaine dernière, cette semaine, tout un journal est sorti avec Samuel Eto'o, Paul Biya mon choix. Quand vous voyez quelqu'un commander ce type d'article, ça veut dire que c'est quelqu'un.
qui sent que Kondengui n'est plus loin, parce qu'il fait là les choses, hein, c'est déjà un bandit. Samuel Eto'o a compris comment fonctionne le Cameroun. Il part, il donne le chantier de la construction du siège de l'Africafoot au fils de Chantal Biya. Il sait que tout dossier, avec l'argent bizarre, dès qu'il y a le nom du fils de Chantal Biya, c'est mort, ça ne peut aller nulle part. Eto'o, quand il est revenu de chez moi ici, il est parti faire la visite du chantier. Alors qu'il partait demander l'argent du crédit pour faire le chantier. Il vous montre le chantier, qui va construire le chantier avec quoi? Si ce n'est pas la Fémania. Si ce n'est pas la Fémania. Donc, malheureusement, quand quelqu'un d'autre va arriver au pouvoir, parce que ça va arriver, même si vous serrez les fesses comment, même pour m'énerver, vous les gars du MSC, si vous voulez m'énerver, allez voter pour Biya. Parce que c'est que c'est là que vous allez arriver. Tellement je vous énerve, vous irez voter pour Biya pour m'énerver, vous les gens du MSC. Mais un jour, Paul Biya ne sera plus au pouvoir. Et malheureusement, certaines personnes comme Samuel Eto'o devront rendre gorge. Voilà un détournement à ciel ouvert. L'État du Cameroun a déjà versé l'argent pour les billets. Mais les gens se plaignent. Et ton fils a fait venir les enfants à Nantes. Ils sont restés dans un hôtel. Ils ont dormi, ils ont mangé. Les Tambas sont venus chier dans les toilettes de l'Europe. Ils se sont levés, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé, les amis. La honte pour le nom du Cameroun. Filouterie d'hôtel. Filouterie de billets d'avion. Filouterie alimentaire. Partout où l'Africafoot passe maintenant, on a seulement peur que les gens s'y vont fuir avec l'argent. Les blancs d'autrui, ils vont se... Parce qu'avant de parler, nous on a téléphoné là-bas, qu'on a vu l'affaire chez Boris Berthold. Nous on n'a plus le soin d'appeler. Est-ce que c'est vrai? L'hôtel dit que c'est vrai. Ils ont fui. On va les arrêter où? Donc quand les Tamba venaient ici, ils ont dormi, ils ont mangé, ils ont tout fait dans l'hôtel d'autrui, ils se sont levés, ils sont partis. Sans payer. Mes amis. Donc, vous avez passé le temps à nous insulter. Oh, vraiment, on est aigri. Oh, le Bangala. Parce que tout chez vous, on a réduit votre intelligence au niveau du Bangala. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus réfléchir au-delà de cela. C'est-à-dire qu'on a confié l'esprit des Camerounais à la déesse du stupre. Incarnée par Chantal Biya. Tout débat où des gens doivent s'asseoir et dire que là, ce n'est pas normal. Ça tourne toujours autour du Bangala, les fesses de Bangala. C'est-à-dire que tu t'assois, tu expliques un problème cohérent. Non, c'est un problème de Bangala. C'est un problème de Bangala. Vous êtes devenus inaptes à la réflexion. Tout ce qu'on veut dire, on vous explique que ce monsieur, il a fait la fierté. Mais en tant que gestionnaire, tu ne peux pas te mettre à offrir des billets d'avion. Chaque fois que les lions voyagent, hein, les lions sont peut-être 22 ou 24, mais il y a 40 personnes qui sont à la charge de l'Africafoot. Tamba voyage pour les lions, il est quoi? Mais si Eto'o veut l'aider, qu'il le recrute à l'Africafoot. Pourquoi Tamba n'est pas recruté à l'Africafoot? Comme c'est au moins un salaire tous les mois. Tamba voyage avec l'argent du football. Tamba sert à quoi? À qui? Sans compter les autres. Et quand on parle, vous dites que c'est une affaire de Bangala. Donc on vient seulement vous présenter les preuves. On n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Parce qu'en fonction de ce que nous on reçoit, on doit commenter. On disait qu'on allait commenter le 20 mai. On voulait commenter le 20 mai. Mais vous nous avez empêché de commenter le 20 mai parce que lorsqu'on voulait déjà commenter, vous êtes venu nous dire que le problème le plus important actuellement est l'arrestation de Fleur de Lille. Qui est Fleur de Lille, les amis? Au point où des gens, les Camerounais, ne peuvent pas s'asseoir. J'ai dit cela dans les commentaires tout à l'heure. Maurice Kamto, professeur de droit, président du deuxième plus grand parti du Cameroun, arrêté comme un malpropre pour une affaire ni tête ni queue, sans tête ni queue. On dit que c'est lui qui aurait commandité la casse des ambassades. Or, aucune preuve d'un coup de fil entre Kamto et les casseurs n'a existé. Les efféminés que vous êtes là-bas au Cameroun, vous avez laissé que Kamto aille en prison. Aucune mobilisation nationale, c'est les Blancs qui ont eu honte. Les Blancs ont dit à Paul Biya que si Kamto ne sort pas, tu ne viens plus jamais en Europe. C'est les Blancs. Et c'est Macron qui a dit à Paul Biya que si Kamto ne sort pas, tu n'es plus la bienvenue en France. Parce que c'est inacceptable pour la démocratie. Fleur de Lille, qui est Fleur de Lille là? Est-ce qu'elle n'a pas appelé Kamto président élu? Est-ce que Fleur de Lille n'a pas dit que il faut qu'un militaire arrive au pouvoir pour régler tout au Cameroun? Est-ce que Fleur de Lille n'a pas traité Brenda Biya de droguée?
La première fois que je vois que quelqu'un insultait un membre de la famille présidentielle, c'était Flore. Tout ce que Bibou Nissak a dit, Flore de Lille a dit la même chose. Mais Bibou Nissak a eu 7 ans de prison. Avec une femme qui était enceinte. Aucune mobilisation. J'ai vu la communicante de... Je ne sais même pas si elle est toujours sa communicante. Aucune mobilisation pour un jeune brillant prometteur en politique comme Bibou Nissak. On ne vous a pas dit d'aller marcher. Prenez aussi la même force de votre téléphone pour alerter l'opinion nationale et internationale sur cet abus d'un professeur agrégé Fogué qui est en prison pour des raisons que on ne peut pas nous expliquer de manière juridique et logique. Non, c'est quand on est en Occident qu'on se rend compte qu'en réalité, vous les Africains, vous valez rien. C'est-à-dire que même pour votre propre dignité, c'est les Blancs qui se battent pour vous. Mais pour des bêtises, Flore de Lille est arrêtée parce qu'elle a incité les gens. Je vois des gens qui se respectent. Une mobilisation, la gouvernante de la première dame, machin, pour Flore de Lille. C'est un être humain. Flore est un être humain, c'est une citoyenne camerounaise. Mais on dit que les Camerounais doivent apprendre à se lever pour ce qui les rend dignes. Flore est une Française, je n'ai pas vu un Français faire un poste. C'est vrai que peut-être qu'on les considère comme les Français de seconde zone. Mais les Français n'ont même pas, non. Mais qu'on arrête un peu Jordan Bardella en France. On le jette en prison. Vous allez voir comment la France va se couper en 4. C'est la deuxième personnalité. C'est le président du parti de Marine Le Pen. C'est-à-dire que le parti que tous les Français détestent. Mais qu'on prenne Jordan Bardella pour une affaire sans technique qui se serait passée à Marseille, on peut enfermer. Les Blancs vont vous montrer c'est quoi se battre pour sa dignité. Parce que tout ce que Flore a dit, Bibou Nissak l'a dit de manière beaucoup plus respectueuse de l'État du Cameroun. Est-ce que Flore n'a pas appelé comme tout président élu quand il voulait que les gars de Bamileke de la Basse viennent remplir ses salles pour ses fêtes? Elle n'a pas fait les atalakou. Et qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Dernièrement, même, elle était devenue soutien de Olingi Nguema sur sa page. Que oui, vraiment, au Cameroun, il faut aussi un coup d'État. Ce n'est pas l'incitation à la rébellion sur le plan du droit. Vous avez dit qu'elle est illettrée, mais il y a le principe du droit qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Flore a dit qu'il faut le coup d'État au Cameroun. Flore l'a dit, la vidéo existe. C'est une vidéo qui ne date pas de 2 mois. Elle dit que la solution aujourd'hui au Cameroun, c'est le coup d'État. Flore l'a dit dans une vidéo. Bibou Nissak n'est pas arrivé jusque-là. On va me dire que oh, comme j'ai la haine, comment je soutiens derrière Bibou Nissak. Non, je vous apprends seulement à raisonner pour votre propre dignité. Que apprenez à vous mobiliser pour des choses qui vous rendent votre dignité. Parce que le monde entier, puisque vous avez dit que vous voulez mettre l'opinion internationale et nationale, on va vous demander que vous vous mobilisez pour qui? On va vous demander de sortir le CV de Flore. Est-ce que vous pouvez être digne de ce CV-là? Mais il y a un jeune qui pourrit en prison parce qu'il a exprimé le vœu d'un Cameroun de changement. Bibou Nissak. Un gars pétri de connaissances, dont la vie est en train d'être détruite. Sous vos yeux, vous êtes complice de cela. Et vous allez me dire que non, comme Flore ne fait pas. Flore veut faire de la politique. Et c'est d'ailleurs pour cela que, actuellement, le camp Chantal Biya pense qu'elle peut aider. Flore fait de la politique à peu près comme Madame Foning, qui, malgré l'électrisme, était perspicace en politique. Quand il s'assoit pour dire que non, la solution au Cameroun actuellement, c'est le coup d'État. Une personne comme moi, je me suis assise pour écouter. Flore n'a pas le doctorat. Je me suis demandé, mais pourquoi Flore pense qu'actuellement, le Cameroun a besoin d'un coup d'État? Et j'ai réfléchi, j'ai dit oui, peut-être elle le pense parce que c'est une autre personne qu'on n'a pas votée qui exerce le pouvoir. Mais elle l'a dit, Flore a dit, et ça nous a poussé, nous, à aller réfléchir pourquoi Flore pense que c'est nécessaire qu'il y ait un coup d'État au Cameroun. Peut-être qu'elle le dit avec le cœur, peut-être qu'elle a raison. Donc quand quelqu'un a déjà 10 000 abonnés, nous on prend la personne vraiment au sérieux, on a déjà dit ça ici. Donc, moi je pense que au Cameroun, tout dépend. Si vous êtes lesbienne, il y a des lobbies qui sont très puissants. Bamileke, lesbienne, le lobby des prostituées, il y a des lobbies suffisamment puissants. Mais le seul lobby qui n'a aucune force, c'est le lobby des citoyens camerounais. Des patriotes camerounais, ceux qui aiment vraiment leur pays. Parce que ces gens qu'on a invités au 20 mai là, ce ne sont pas des gens qui aiment le Cameroun. Si on vous fait comprendre
est-ce que vous savez que chaque personne qui a été invitée au palais le 20 mai a coûté 300 000 aux caisses de l'État? Parce qu'on facture 300 000 par personne. On dit que le champagne que tu vas boire, la nourriture, la décoration, chaque invité, c'est 300 000 francs CFA. C'est normal, hein, c'est les prix. Parce que même si on vous invite au Hilton, moi j'ai invité les gens au Hilton, un champagne, c'est 2 personnes. Le champagne au Hilton, c'est 280 000. Maintenant, la nourriture, donc chaque personne au Hilton te coûte 150 000 par là. Donc au palais, eux, ils facturent à 300 000. Donc multiplié, on a dit qu'il y avait 3 000, il y avait 2 000 personnes à l'intérieur. Faites le calcul avec moi, hein, parce que je ne veux pas me tromper sur les chiffres. On va faire le calcul. Et 3 000 personnes derrière. Donc on dit que le palais a reçu 5 000 personnes. Vous faites 5 000 personnes. 5 000 personnes fois 300 000. Ça fait combien? Où la calculatrice ici? Je fais un peu la calculatrice ici. 5 000 personnes fois 300 000. Et vous allez me dire, depuis 43 ans, si cet argent n'aurait pas pu construire des écoles et des hôpitaux à l'extrême nord du Cameroun. Vous savez, la France, qui est la France? Cinquième. La France, qui est 5e puissance mondiale, a décidé que, avant on recevait souvent aussi 200 personnalités au palais de l'Élysée après le 14 juillet. Ils ont trouvé que ça coûtait très cher pour les caisses de l'État. 200 personnes, triées sur le volet, en fonction de ton implication dans la société. Ils ont dit que ce sont des agapes qui coûtent cher inutilement. Des gens viennent y boire du champagne. Aux yeux du peuple qui souffre, cette fête n'a plus sa place. On a fait le défilé, c'est bon. Chacun rentre fêter chez lui. Mais chaque année, Biya prend 5 000 Camerounais. C'est devenu comme une orgie. C'est comme s'il vient se nourrir de l'énergie. Quand vous voyez les fêtes païennes, les fêtes dans les livres d'ésotérisme là où les gens se réunissent, ils sont en transe et le Dieu vient aspirer leur énergie. C'est comme ce Biya vient là. C'est pour aspirer l'énergie des gens qui sont là. Comment on peut expliquer? Regardez les grandes personnes serrées. Peut-être il y a des gens qui s'évanouissent même souvent là-bas. Même si on décide d'inviter des gens au palais, on peut quand même choisir des personnalités qui sont représentatives des activités. Le président essaie de dire un mot pour eux. Il vient là, il se tait, il ne dit rien. Je ne sais même pas s'il a parlé le 19 mai. Il vient seulement passer. Il sait peut-être 10 ou 20 mains. Il sort là, il part. On dit que vous avez dépensé des milliards. Rien que pour ça. Pour que les gens n'arrivent pas à se tenir. Les gens sont serrés. C'est comme des orgies sataniques. On peut recevoir les gens plus dignement. On dit qu'ils sont représentatifs du peuple. Dans certains domaines, celui-ci, il est là pour représenter toutes les femmes proviseurs. L'autre là. Mais quand on voit ceux qu'on invite maintenant au palais, tu te demandes que la logique de leur invitation, c'est quoi? Tu vois là-bas, Lolo Fodja a le biais. Matezoa a le biais. Son implication dans la société camerounaise, c'est quoi? Fleur de Lille a le biais. Au point où elle dit même que non, elle n'a pas le temps. Alors qu'il y a un enseignant qui est assis, qui a peut-être enseigné même Franck Biya au lycée Leclerc ou au collège de la retraite. Il veut simplement cette reconnaissance de l'État. Il n'a jamais eu le biais. Il voit Fleur de Lille assise sur Facebook. Oh, moi, je n'ai pas le temps. On m'a donné le biais, mais je n'ai pas le temps. Il y a des Camerounais qui attendent ce biais comme étant une reconnaissance. Aujourd'hui, c'est des prostituées à 2 balles qui se promènent avec le sceau de l'État sur les réseaux sociaux. Oh, je suis invité par le palais. Mais attendez, il est temps de dégager cette fumisterie. Il est temps de dégager ces gens. Le président n'arrive plus. Il faut aller voir Chantal Biya. Déjà, je ne sais pas, vous dites souvent qu'elle est très belle. Elle est comme un drag queen. Attendez. Il fallait voir celle qui faisait le protocole déjà. Elle bouscule le chef de l'État, elle le tourne comme ça. Tu vas regarder là. Aucune tenue. C'est-à-dire que cette femme manque de classe. Mais elle ne sait pas se tenir. Comment tu peux? C'est ton époux. Il faut monter de la grâce. Et c'est elle qui bouscule le président. Il faut que tu regardes là-bas. C'est elle qui fait le protocole maintenant. Ça devient gênant. C'est même plus gênant. C'est humiliant pour le peuple. Et il arrive où son pantalon était comment? Personne n'a vérifié son pantalon. Il arrive. L'information sur les réseaux sociaux, c'est que le président, le pantalon était mouillé. Ce n'est plus digne. Et cette femme n'a aucune retenue. C'est-à-dire que, je ne sais pas, c'est comme si un esprit qui la possède souvent. Pourquoi elle ne se dit pas? Je suis devant les gens. Ce monsieur qui est devant moi est le chef d'un État. Elle vient tourner le président comme ça avec ses mains. Non, elle ne doit pas infantiliser le président. Si le président est déjà passé, elle doit respecter. Non, on est fatigué. Si le président n'a pas voulu regarder le côté là, ce n'est pas elle. C'est vrai que le président a déjà des pertes de mémoire, mais ce n'est pas elle de faire. Je lui dis, je vais un peu vous amener, on va partir sur la page de Jorel Zan. Vous m'avez tagué là-bas, je n'ai même pas voulu commenter. J'ai dit que moi, vos choses, je ne commente plus. Je vais regarder, c'est Jorel Zan qu'on me taguait pour les trucs là. Attends, oui, Jorel Zan là. Attends. Je ne sais pas. Les téléphones que j'ai, la personne n'est pas trop branchée des trucs Cameroun. Jorel Zan.
Attendez, je vais vous... Jorel Zan. On va chercher la page de Jorel Zan. Voilà ça. Regardez. Tous les blogueurs, voilà ce qu'ils ont retenu. Regardez. Regardez. Comme un enfant. Comme s'il est, il est hors de lui. Elle peut remarquer que le président est passé. Elle laisse le président. Regardez. Et tu veux qu'une telle image, que les Camerounais continuent de croire que ce monsieur dirige le pays comment? Regardez ce qu'elle fait. Vraiment. Jorel a passé. Regardez. Elle révèle le président. C'est lui qui a bien relevé tous ces trucs-là. C'est chez Jorel Zan, il y a tout. C'est une page, je sais pas, ça doit être quelqu'un qui est très très bien informé aussi. Ça devient gênant. Ça devient gênant. Cette femme, elle ne respecte pas l'institution, elle ne respecte pas le chef de l'État. Comment on peut croire qu'un tel monsieur a la capacité encore de prendre une décision par lui-même? L'image, ça compte beaucoup en politique, Madame Biya. Ça va toujours finir qu'on a des problèmes personnels avec vous. On dit non. On dit non. À l'époque, le président dirigeait cette femme du regard. Quand il savait qu'il sort, quand il veut dégamer un peu, il jette seulement un coup d'œil, sait qu'elle doit se tenir. C'est-à-dire que la Chantal Biya, douce, réservée, calme, timide, qu'on a eu pendant près de 20 ans, qui hésitait, est-ce qu'elle doit se placer comme ça? Non, on a actuellement une autre personne qui vous montre que c'est elle qui donne la direction. D'ailleurs, même dans ses cercles privés, on l'appelle que la reine Esther. Et l'histoire de la reine Esther, c'est quoi? C'était une courtisane, c'est-à-dire que une femme de basse condition, une femme de mauvaise vie, qui a réussi à épouser le roi, et finalement, elle est devenue reine. Donc, quand on lui fait ses adalakou là-bas, les gens l'appellent que la reine Esther. Et actuellement, vous voyez un peu son attitude. C'est-à-dire qu'elle touche le président, elle retourne comme ça. Elle ne sait pas que quand le président est devant le peuple, c'est un moment de solennité. S'il a traversé un endroit, laisse-le traverser. Ne fais pas croire aux gens que en fait, c'est quelqu'un qui ne peut plus prendre des décisions par lui-même. C'est gênant. C'est très gênant. Donc, il n'y avait même pas de commentaire à faire dessus. Mais si c'est pour le pipi, je ne pense pas que c'était le pipi. C'est vrai que les opposants de Paul Biya, nous tous sommes opposants de Paul Biya, mais on peut peut-être s'opposer sans trop s'apesantir sur les détails sur son physique, les détails de ce genre. Ça reste quand même le chef de notre État. Moi, j'ai vu, tout le monde a communiqué, c'est là, il a fait pipi sur lui. Je vous dis, il y avait le président tanzanien ou d'un pays de l'Afrique de l'Est, là, qui était moins âgé que le président Biya, mais qui avait un problème de diabète et qui, je pense qu'il y a la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui, malheureusement, avait l'incontinence urinaire. Et même si on peut observer qu'il pourrait s'agir d'une chose pareille, je pense qu'on doit rester patriote et ne pas trop commenter sur ce type de détails. Parce que ça nous humilie tous. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu revenir dessus. Mais l'attitude de cette femme-là, vraiment, c'est très gênant. C'est très gênant. À tout moment, elle veut absolument vous montrer qu'actuellement, le président n'a plus le contrôle de tout. C'est elle qui décide et tout. Et c'est gênant. Je pense qu'il faut que tout cela s'arrête. Et vous savez ce qu'il faut faire. Nous, on ne pense pas que le coup d'État soit une solution au Cameroun. Allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est difficile de déraciner une dictature. Mais allez quand même vous prononcer. Moi, à mon avis, je pense que ce truc doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, ça devient gênant. Donc, sur ce, les amis, je ne sais pas vous garder longtemps. Je pense qu'on a fait, si Cyber Hop, c'est là, je crois que on a fait un peu le tour de... oui, on a dit, on va encore revenir sur le président de l'Africafoot. Ici, le carré qui est réservé là, ce carré-ci, on peut vous expliquer quel est le lien de parenté de chacune des personnes assises à cet endroit précis. Le monsieur que vous voyez ici, c'est monsieur et vous. C'est le fils de la grande sœur du président de la République avec son épouse. Madame et vous. C'est lui qui est le président, le directeur général de la Banque africaine de quoi. Le voici, monsieur et vous. Et voici sa femme. Là, c'est le fils, l'un des jumeaux de Chantal Biya et son épouse. Là, c'est Roger Bela, le petit frère de la mère de Chantal Biya. Et le monsieur-ci, on nous dit qu'il est de la famille présidentielle. Lui, son lien de... Parce que les gens qui sont ici, c'est les intimes de la famille de Paul et Chantal Biya. On dit que les intimes. Nous, on veut savoir. Le lien, les boulous veulent savoir. Nous sommes les boulous. Nous, on ne le connaît pas. Chez les boulous. On dit que ça, c'est un boulou. Celui-ci. On dit que la ligne, c'est les boulous. Le monsieur-ci, c'est mon frère. Il me connaît. Je le connais. Je peux citer toute sa lignée. Le monsieur qui est assis ici. Et voici sa femme. Le boulou-ci, nous, on ne le connaît pas. Et ça, Neza, Nia, Neza, a sauvé. Nous, on veut savoir. Parce qu'on dit que
Ça, c'est la place des boulous. Ça, c'est la ligne des boulous. Donc, j'appelle tous les boulous ici. Le monsieur-ci a sauvé, les boulous qui sont ici. Venez nous dire, il est descendant de qui? Anayon V. On dit que la ligne 6, c'est la ligne des boulous. Et la ligne des Nanga est ici. Le boulou ici, moi, je ne connais pas. On dit que c'est un boulou. A sauvé. Nous, on veut savoir, parce que moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Et surtout qu'on ne lui donne jamais le billet pour qu'il vienne s'asseoir aussi avec sa femme. On dit que le type ci est parenté à moi. Donc moi, je veux comprendre. Parce qu'on dit que ici, c'est les boulous qui sont ici. On dit que le monsieur ci est ma parenté. Donc je demande donc au boulou que, venez me dire, c'est vous. Parce que moi, j'ai cherché. On dit qu'il est boulou. On dit que voilà la ligne des boulous là-bas. Donc nous, on me cherche. Et lui, il a tout le billet, personne seul. Ils sont deux comme ça. Parce que même Nathalie Ngamba, son père était quand même l'ami de Paul Biya. Et on dit qu'elle est l'amie intime de Chantal Biya. Elle aussi, elle n'a jamais le billet avec son mari. Mondjan Eto est le cousin direct du vice-DCC de Dimako. Est-ce qu'on a dit que ça c'est la place des cousins du DCC? On dit que la place ci, c'est la place des boulous, Pati et Ba. On dit qu'ici, la ligne ci, Anamote Ba Wojo Majo. Et on va se foutre va. Yo ayemede, awa futaya. Oui, on va se foutre Jo. Ané cousin Aya. On n'a pas dit que, pourquoi il n'y a pas les cousins de Mbondayolo ici? Est-ce qu'il y a le cousin de Mbondayolo ici? Pati et Ba. Est-ce qu'ici, il y a les cousins de Mbondayolo? On dit qu'ici, là, c'est les intimes. Celui-ci, c'est le fils de la sœur de Chantal Biya, de Paul Biya. Celui-ci, et vous aussi. Et voilà sa femme. Et maintenant, devant, il y a les Nanga. Je veux donc savoir, les boulous sont derrière. On dit que les boulous sont derrière. Les boulous sont moins importants. Donc, les boulous sont ici derrière. Voilà les boulous. Donc, on fait les boulous comme ça. On tombe sur le boulou ici. Tac. Demandons que le boulou qui a les mains noires là, le boulou ici. Voilà. Pourquoi le cousin du DCC doit s'asseoir là? C'est ça notre problème. C'est ça notre problème du 20 mai. Comme on n'a pas trouvé la solution, on veut savoir pourquoi il est assis là-bas. Il est le neveu de... Il est qui dans la famille de Paul Biya? C'est ça le problème. Parce qu'il s'assoit là, ça crée un problème protocolaire. Les gens disent que les Roger Mila ne sont pas assis là-bas, les machins, les ministres même. Lui, il s'assoit ici. Pourquoi? On dit que c'est les amis intimes de la première dame. Ok. En tout cas, Pati, Zama Katwajuna, Anéo cousin direct à Ya. Katoma non? Expliquez-moi, Majuna, face à Eto, Dina, Eto, et Nasu Botea, un dabot, Dia. Il va que tu n'as un Eto, au bout de bonne parenté à DCC adjoint. C'est ça que nous on veut comprendre. Il prend la place de qui? Parce que nous les boules maintenant, nous aussi on va se battre sur tous les problèmes. Nous sommes des boules, on doit se battre sur tous les problèmes. Parce qu'on dit que c'est Evrad qui devait s'asseoir là. C'est Evrad. C'est mon frère Eyingameba qui devait s'asseoir ici. Et le petit frère de Cathy, voilà sa place ici. Parce que, et vous, c'est le cousin de Eyingameba. Donc, pourquoi Eto prend la place de Evrad? Normalement, c'est Evrad qui doit être assis là. Nous, on veut comprendre. Ça commence à nous poser un problème. Quand on voit un jeune, tous les jours, dans la maison d'un vieux qui a une jeune femme, ça nous pose des problèmes. C'est une femme que nous on a dotée. On veut comprendre le problème. Parce qu'on veut comprendre. On sait que le président de l'Africa Foot, le président de l'Africa Foot s'assoit là-bas derrière. On nous dit maintenant qu'il est devenu boulou. Et boulou comment? Ça c'est un problème que nous on ne va pas laisser. Oui, c'est Evrad ou c'est Bonivan qui doit s'asseoir là. Parce que la ligne là, c'est les enfants du président. C'est-à-dire les enfants de la femme du président et les enfants du président. Voilà. Donc lui là maintenant. Et on ne prévoit même pas la place de Georgette Eto. Et Georgette dit que nous on va avoir sa vie. On va avoir ta vie comment? Quand tu es seulement marié dans le noir, c'est pas bien. Oui, vraiment. Non, on peut dire qu'on peut trier si vous voulez, parce qu'on ne va pas ramasser toute la grande famille. On peut ramasser, par exemple, là, comme ce sont les enfants des... Lui, il est l'enfant de la sœur du président. On peut prendre aussi l'enfant du frère du président. On fait asseoir là. L'enfant du frère du président, l'enfant de la sœur du président et l'enfant du frère du président. C'est pour ça qu'on dit qu'ici, c'est Evrad qui doit s'asseoir là. Donc, il y a même qui ne voit pas le prochain 20 mai. Il ne voit même plus le prochain 20 mai. Mieux, il nous a gagné parti. De tous, les boules ont perdu.
Parce que nous, on allait faire le problème là. Ben, ça, c'est la place d'Evrad. Mon ex-ami, mon ex-frère. Voilà sa place. Heureusement que c'est le dernier 20 mai. Moi, mon ex-ami Roger Blanc, il a vieilli. Hein? Donc, les amis, vraiment, nous, on va rester réfléchir sur ce problème. On va réfléchir. Épouse Bam, si tu aimes trop le Congo, ça, vous voulez pas les dormir. Et aïe, les gens, si. On dit qu'elle est mariée dans le noir. Parce que là où n'importe qui sort sa femme, ce 20 mai là, même les papas qui n'aiment jamais montrer leur femme là, les papas qui ont les petites partout là, le 20 mai, tu ne peux pas jongler, tu dois sortir avec elle. Les papas là, ils sont obligés de sortir avec les femmes là. Mais voilà le seul papa qui cache sa femme le jour du 20. Qui cache sa femme le jour du 20 mai. Notre cousin, si. Mon cousin qui est venu m'agresser. Mon cousin qui a acheté ma maison. Voilà mon cousin Etor. Mon cousin Etor. On doit l'appeler maintenant en boucle Etor. La chaise. Etor, mon cousin. Le voici assis ici. Lydienne. Toi, tu viens toujours ici, dis que pardon. Non, ok. On fait le service après-vente. Il y a eu une cérémonie. On fait les commentaires. On dit que le boule aussi, nous, on ne le connaît pas. Les boules actuellement ne sont rien au palais. Voilà quelqu'un qui est venu s'asseoir sur la place d'un boulot. Il s'en fout. Il nous nargue même dans le téléphone. Donc le problème là, vraiment, si on savait que Paul Biya va encore être président l'année prochaine, nous on allait faire ce problème. Mais je vous ai dit que ça ne sert plus à rien. Nous on allait faire le problème de la chaise ci. Et Thor c'est la chaise. Que pourquoi il a pris la chaise ci. Et Thor en boulot c'est la chaise. Bah, nous on allait faire le problème de la chaise. Et Boulou allait faire ce problème. Mais, on dit que le monsieur ci c'est mon cousin. Les amis, le monsieur ci qui veut me tuer, c'est mon... c'est mon cousin. Aïe, vraiment. Donc, les amis, on a parlé des choses sérieuses. On ne va pas faire les faux commentaires. Donc, sur ce, Rémi Lango dit que Ndevi est homme. Lui, à la fois, il est homme. Il dit que, tu dis que quoi? Et ton fils est le cousin de Marchand. Et que c'est son cousin comment? Donc, à l'époque, nous, on connaissait Etor là. Il n'était pas parenté avec elle. La parenté est née quand? Parce qu'il ne devait pas souvent affirmer des choses que Etor est parenté à Maman Chantal Biya. Comment? J'ai écrit. Tu dis que moi, Jean chéri, Pati et Bala, c'est ma tante. C'est la cousine de ma maman. Même village, même sang. C'est-à-dire que j'ai le même arrière-grand-père. Mon arrière-grand-père, c'est un de ses grands-pères, en fait. Donc, viens nous dire, parce que tu viens appuyer ici, que c'est le cousin de Chantal du côté de l'Est. Est-ce que Chantal est de l'Est? Chantal est seulement née à Dimako, mais n'est pas parentée avec les gens de Dimako. La parenté vient de quoi maintenant? Parce que vous aimez créer les choses, vous les supporters de Paul Biya. Vous aimez créer des choses, hein. Parce que nous on a dit que bientôt on va trahir. Nous on va dire au père qu'il y a un problème. Parce que nous on voulait déjà faire le problème de la chaise. On s'est dit que bon, comme c'est la dernière année, il faut venir bien m'expliquer. Parce que moi je vais déjà faire le problème de ça. Tu dis quoi? Ouais, partie. Elle est partie. Oui, je suis de Mekam. Oui, c'est vrai, je suis de Mekam. Et partie, c'est ma tante. Ma mère est de Mekam, moi je ne suis pas de Mekam, ma mère est de Mekam. Donc, je dis que les Boulous devaient faire le problème de la chaise ici. Ça, c'est la chaise d'Evra. Evra, parce que lui, comme il n'a aucun poste dans l'appareil de l'État, c'est au moins ce jour-ci que... Non, Evra a un poste, il est vice-président national de l'OFRG, OJRDPC. Donc, Evra devait être assis ici. Hein? Chaque fois qu'on voit Evra, c'est seulement dans les vidéos de clash, dans les problèmes. Si on lui donne la place, Evra va se comporter. Donc, la place, c'est la place d'Evra. Hein? C'est vrai qu'il doit s'asseoir là, en temps normal. Nous, on devait faire le problème de cette chaise. On devait faire une pétition pour que Evrad s'asseye là. Ouais. Les amis, pardon. Déjà tard, allez dormir. Si Sibert Hobbs te dit qu'il faut laisser, il faut laisser. Non, Bonivan a sa chaise en tant que député de la nation. Et Bonivan a déjà la chaise. La seule personne qui n'a pas de chaise là-bas, c'est Evrad. Donc, comme Evrad, c'est mon ancien ami, j'allais me battre pour la chaise là. Parce que la chaise là, c'est la chaise d'Evrad. C'est la chaise d'Evrad. Oh, Evrad est dans le Sissongo comme moi. On dit que la famille du chef de l'État, les intimes du couple présidentiel, et tout sort d'où dans l'intimité de Paul Biya. Donc, depuis que nous on connaissait tout là, la parenté là n'existait pas. Ah, ok. Nous on a les langues de vipère. On aime souvent bien comprendre tous les problèmes. Eto est le cousin direct. Le vice DCC n'est pas le cousin de Chantal Biya. Pati Eba. Comme vous aimez que ça sorte de ma bouche. En fait, le père, le DCC adjoint, là où Chantal Biya allait à l'école à Dimako, là où elle est née, elle a grandi,
le père du DCC adjoint, c'était quelqu'un qui aidait beaucoup sa maman. Il n'y a aucun lien de sang entre eux. C'était le DCC adjoint, c'est ces petits du village, des gars avec qui tu grandis au village, et puis au moment, tu le revois en ville, tu demandes que tu fais quoi et tout ça. C'est comme ça, il n'y a aucun lien de sang. C'est nous qui tenons le renseignement quand même, Paty. Tu vas venir dire des choses comme ça. Il n'y a aucun lien de sang entre le DCC et le truc. Sauf que maintenant, étant donné que le DCC a épousé la nièce de Antoine Samba, qui lui est parenté à Chantal Biya du côté des Nanga. C'est comme ça maintenant que ça tourne, ça devient une parenté par alliance. Mais non, ils ne sont pas parentés. Donc, on ne peut pas chercher la parenté. Comment tu l'appelles, la Baboke n'a aucun lien de parenté avec Madame Biya. Madame Biya, elle est là-bas, elle a grandi là-bas, sa mère, voilà. Mais elle n'est pas de l'Est.